Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Troll érudit. Troisième série d'Heroic Fantasy, série qui a eu un très grand succès encore, les Chevaliers d'Émeraude. Alors, qu'est-ce que c'est que les Chevaliers d'Émeraude? Petit résumé. Donc, tout se passe sur le continent d'Ekidiev, je sais pas trop comment on le prononce. Les Chevaliers d'Émeraude en fait sont un ancien ordre de guerriers magiques qui a été créé à la base pour repousser l'invasion de l'empereur insecte qui s'appelle Amécaret, donc l'empereur des hommes insectes. Cet ordre a été dissous par la suite, mais plusieurs siècles plus tard, le roi d'Émeraude actuel, avec l'aide d'un magicien qui s'appelle Elund, veut reformer cet ordre de chevalerie parce que les présages annoncent une nouvelle invasion. Donc voilà, ça c'est la base. Alors pour présenter la série un peu plus généralement, c'est une série qui a été écrite par Anne Robillard, qui est une auteure québécoise, et c'est une série qui a été vraiment très bien vendue, hein, qui est très très populaire, et qui comporte quand même 12 tomes. Bon, je vais pas faire la liste parce que c'est un peu long et j'ai la flemme, mais voilà, ce qu'il faut retenir c'est que c'est une série vraiment très qui a très bien marché. Alors l'univers. Donc c'est un univers qui est plutôt coloré, genre un peu conte de fées, hein. Donc justement des fées, il y en a. Des fées avec un beau royaume tout mignon, tout plein, avec du verre, du cristal et tout. Enfin tout beau, tout mignon. Des elfes, plutôt genre un peu pétochards, hein. Ils sont pas très courageux dans cette série. Y a pas de nains par contre, hein, même façon Blanche-Neige, les nains, il y en a pas. Donc des fées, des elfes, des magiciens, bref, rien de très original. Hein. Du côté des méchants, on a des hommes insectes, des hommes lézards, bon pareil, rien de très nouveau. Par contre, le mélange est quand même assez sympa, c'est assez inhabituel, disons. C'est un mélange vraiment très très coloré, très chaleureux et vraiment très grand public, ce qui est un peu la caractéristique de toute cette série, d'ailleurs. Pour l'histoire qui est aussi très grand public, hein. Pareil, une histoire qui se veut assez chaleureuse, l'auteur elle passe pas mal de temps à parler des relations entre les différents personnages d'ailleurs, justement pour qu'on essaye de s'attacher pas mal à eux. Le problème c'est que parler beaucoup des relations entre les personnages, ça casse énormément l'intrigue, hein, ça casse beaucoup le rythme, il y a beaucoup de temps mort dans l'intrigue, l'action est vraiment pas du tout omniprésente. L'action elle est vraiment assez sporadique et même assez rare dans certains tomes. Et c'est rare qu'on soit bousculé par le développement de la trame principale. Hein. C'est un développement qui est vraiment assez lent. Bon, faut tenir sur les 12 tomes, d'accord, mais voilà, c'est du coup on s'ennuie un peu et on n'est pas du tout tenu en haleine. Il y a assez peu de suspense. Même d'un tome à l'autre, en général à la fin d'un tome, il y a une situation un peu catastrophique entre guillemets, qui nous donne envie de lire la suite, mais au bout de 2 ou 3 tomes, on se rend très vite compte que, en général, la situation épineuse sur laquelle on nous laisse, elle est généralement résolue dans les 2-3 premières pages du tome d'après. Donc au final, on s'en fait assez peu. Pour les personnages, alors des personnages, il y en a beaucoup, tout plein, beaucoup. Genre au début, ça va encore, hein. Il y a 7 chevaliers, qui sont d'ailleurs pas tous aussi importants que les uns que les autres, plus 2-3 personnages secondaires à côté, bon jusque là ça va. Par contre après, les 7 chevaliers prennent chacun un écuyer, ça fait 7 personnages de plus. Puis après les écuyers deviennent chevaliers, et tous les chevaliers reprennent chacun un écuyer, ça fait 14 persos de plus. Puis après ils décident de prendre un deuxième écuyer, ça fait encore 14 personnages. Et après les écuyers deviennent chevaliers, qui reprennent tous un ou deux écuyers, enfin bref. Ça augmente comme ça, et au final on se retrouve avec des dizaines de chevaliers et d'écuyers. L'auteur tient absolument d'ailleurs à en faire la liste, hein. À chaque fois qu'il y aura des nouveaux personnages, même que quand on en a 50 nouveaux d'un coup, l'auteur fait une liste exhaustive de tous les personnages nouveaux qu'il introduit, alors qu'il y en a les 3/4 qui ne servent strictement à rien. On voit leur nom une fois dans l'histoire comme ça, quand il apparaît, et puis après, plus rien. Même d'ailleurs quand elle fait les groupes, quand les personnages sont répartis en plusieurs groupes, dans chaque groupe elle dit qui sont les personnages qui en font partie, alors que pour la plupart on ne sait même plus qui c'est. On a vu leur nom une fois 3 tomes plus tôt, mais on ne se rappelle absolument plus d'où ils sortent. Tout ce qu'on sait c'est que c'est des chevaliers et c'est bien suffisant parce que de toute façon ils ne servent à rien d'autre.
Le truc quand même, c'est que l'auteur elle essaye d'en impliquer un maximum. Hein, elle a plein de personnages, elle veut s'en servir, et elle essaye d'en impliquer un maximum dans l'intrigue. Le problème, c'est que souvent, du coup, ils héritent de rôles qui sont complètement inutiles, qui ne servent à rien dans la trame principale. Ça sert juste à meubler, et au final, c'est plus ennuyant qu'autre chose, quoi. Autre caractéristique de ces personnages, c'est qu'ils sont tous tout plein de qualités. Mais genre c'est tous les plus beaux, les plus forts, les plus courageux, ils sont tous hyper gentils, généreux, enfin tout ce que vous voulez. C'est vraiment les chevaliers dans leur armure scintillante, parfaite quoi. Même les rares personnages qui ont quelques défauts, genre par exemple Wellan, le personnage central qui est le chef des chevaliers, bon lui il est quand même, il a un caractère un peu plus trempé, hein. Il aime pas trop qu'on aille... Enfin, il aime pas trop qu'on le contredise, il aime bien faire les choses à sa façon, il est assez têtu, il n'hésite pas à défier l'autorité, il est colérique, hein, il s'emporte vraiment pour un rien. Donc voilà, lui il a un caractère un peu plus trempé. Mais à côté de ça, l'auteur, elle s'est sentie obligée de lui rajouter plein de qualités. Du genre, c'est un stratège hors pair, il est super intelligent, hyper cultivé, il est très fort, il a des pouvoirs magiques plus grands que les autres, etc. Enfin bref, c'est un peu genre, elle avait peur que si un personnage n'avait pas assez de qualité, il allait faire la gueule et se barrer de la série, quoi. Même au niveau des méchants, je veux dire. Même les méchants, ils font pas peur. Ça doit être la seule série que j'ai lue où les méchants ne sont absolument pas inquiétants, quoi. Parce que je veux pas dire, mais ils sont quand même cons comme des manches. L'empereur des insectes, n'importe qui ferait un meilleur méchant que lui, quoi. Bref, bon, pour résumer un peu les points positifs, le point positif numéro 1 et celui qui fait tout, c'est que la saga est vraiment très accessible. C'est vraiment, c'est un peu le Harry Potter de l'heroic fantasy, quoi. Il y a tout qui est fait pour toucher le maximum de personnes, même ceux d'ailleurs qui n'aiment pas en général l'heroic fantasy, hein. Je veux dire, c'est vraiment le livre qui va plaire un peu à tout le monde, quoi. C'est voilà, la ménagère qui va lire ça chez elle, et puis qui va en parler à ses copines, qui vont faire lire à leurs enfants, qui vont en parler, etc. Enfin bref, c'est vraiment une série qui se veut très grand public, très accessible, pour n'importe quel âge, pour tout le monde, hein. Je veux dire, comme j'ai dit, même les méchants ne font pas peur, il y a absolument rien de choquant dans la série, même si de temps en temps l'auteur essaye d'introduire un élément un peu gore, mais bon, c'est vraiment très rare, et puis ça fait jamais bien, c'est jamais très flippant, même pas du tout. Enfin bref, c'est hyper accessible comme série. Deuxième point positif, bon, l'univers quand même qui est assez sympa. Bon, y a rien de révolutionnaire dedans, mais disons que le mélange est assez inhabituel. Et bon, ça rejoint un peu le point numéro 1, mais voilà, c'est quand même pour le souligner. Alors passons au point négatif. Alors tout ce que je vais dire dans les points négatifs, c'est vraiment mon avis d'amateur de Heroic Fantasy, mais pour beaucoup des fans des Chevaliers d'Émeraude, ils placeraient plutôt ça dans les positifs. Bon, moi je les place dans les négatifs. Le premier pour moi, et le gros point négatif, c'est que c'est long. Il y a 12 tomes, mais c'est même pas 12 tomes intéressants. Je veux dire, il y a des séries qui sont très longues, genre l'épée de vérité, où il y a une dizaine de tomes, mais ça se lit très bien. Et pourtant, c'est des tomes qui sont encore vachement plus remplis que ceux des Chevaliers d'Émeraude, quoi. Mais là, c'est long, il y a énormément de passages qui servent à rien. Je veux dire, si on condensait, qu'on gardait seulement les passages qui font vraiment avancer l'intrigue, et pas tous ceux qui font les feux de l'amour version Heroic Fantasy, on retomberait à 7 ou 8 tomes. Et si on faisait des tomes un peu plus consistants, parce que mine de rien, ils sont quand même pas très épais et c'est écrit assez gros, si on faisait avec une police de caractère plus standard et tout, on tomberait à les 4 ou 5 tomes maximum. Voilà, vous avez 12 tomes, mais en fait, ça se résume en 4 ou 5 tomes bien tassés, et puis c'est tout. Donc voilà, franchement, c'est hyper long. Deuxième point négatif, plein de personnages inutiles. Hein, comme j'ai dit, il y a des dizaines de persos, dont la plupart, on en a strictement rien à foutre. La PAM, d'ailleurs, cette série doit détenir la palme du personnage le plus inutile de l'Heroic Fantasy. Hein, c'est au tout dernier tome, le 12e, l'auteur trouve le moyen d'introduire un personnage qui ne sert qu'à développer une nouvelle histoire d'amour. Et encore, quand je dis développer, c'est sur 3 pages. Hein. Donc voilà, elle introduit un personnage, rien que pour ça, dans
le tome final, celui où il y a le dénouement de l'intrigue et tout. Voilà, l'exemple typique du personnage qui sert strictement à rien. Troisième point négatif, toujours sur les personnages, trop gentils. Franchement, si on était tous des bisounours, ça se saurait. Là, ils sont tous pleins de qualités et tout. Les méchants ne font pas peur. Même les mioches, ils sont super sympas. Je veux dire, y a plein de gosses dans cette histoire qui ont genre entre 2 et 4 ans pour certains. Mais même à 2 ans, c'est des héros en puissance, quoi. Ils sont déjà hyper courageux et tout. Et même quand ils font de rares conneries, au final, c'est des conneries qui sont utiles, quoi. Voilà. Point numéro 4, c'est chiant. Non, franchement, on s'emmerde. L'intrigue est vraiment trop molle, hein, comme j'ai dit, le rythme est trop haché, trop cassé. Alors ok, si on aime les feux de l'amour, c'est bien, mais je veux dire, c'est quand même une saga d'Heroic Fantasy. Si on lit ça, c'est pour lire de l'Heroic Fantasy, pas les feux de l'amour, ou Amour, gloire et beauté. Bon, voilà. Donc bon, c'est vraiment trop haché et c'est chiant. Hein, c'est plombé de tous les côtés. Les personnages inutiles, les histoires de relations, machin, qui tombent amoureux d'un tel, mais on s'en fout. Oh là là. Enfin voilà, c'est long. Même ma mère le dit, quoi. Alors si ma maman elle le dit, c'est que c'est vrai. Bref, en conclusion, c'est une série qui a un très grand succès, mais c'est parce qu'elle se veut vraiment très grand public. Hein. C'est un peu le Harry Potter de l'Heroic Fantasy. Mais pour un amateur d'Heroic Fantasy pur et dur, c'est l'intérêt est franchement très limité, même quasi nul. Hein. C'est comme je l'ai dit, l'auteur en fait beaucoup trop sur tous les points. C'est trop long, trop de bons sentiments, de persos inutiles. Enfin bref, c'est franchement chiant. On s'ennuie à mourir au bout du 5e tome. Et encore, hein, si on arrive jusqu'au 5e, c'est qu'on est encore à peu près patient. Donc voilà. Donc évitez cette série, sauf si vous êtes un peu fleur bleue, que vous aimez bien les contes de fées et les histoires de princesses. Sinon, on peut trouver vachement mieux au niveau Heroic Fantasy. Voilà, je vais m'arrêter là. J'en profite quand même pour faire un petit coup de pub. J'ai créé une page sur Facebook où je tiendrai au courant pour les nouvelles vidéos. Donc vous pouvez chercher, alors il y a le lien normalement en dessous de la vidéo. Sinon, vous cherchez sur Facebook Miss Eldar Stream, parce que je parle aussi de ma chaîne de streaming que je fais certains soirs. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, je tiendrai au courant pour les nouvelles vidéos. Voilà, ciao, à la prochaine.